belle vie, c'est ça. Quelque chose de très simple. Une belle vie, écoute. C'est les rossignols. Te lever le matin, Oui. être en capacité d'écouter en voyant ces rossignols, s'émerveiller en voyant des chants. Là, tu fermes les yeux et en voyant t'es dans un concert, t'es dans une salle en voyant extraordinaire. C'est la nature. Si en plus tu rajoutes la respiration, les odeurs, Bon, etc. on va voir les stars ou quoi? Génial. La ronce, c'est une plante extraordinaire pour les voies respiratoires. Lorsque tu as, comment dirais-je, une angine, tu prends deux grosses poignées de feuilles de ronce, tu mets ça dans 1 litre d'eau, tu fais réduire à moitié, et puis tu te fais des gargarismes avec ça, et c'est extraordinaire. Ouais, mon père me soignait comme ça quand j'étais gamin. Mais tout ça, on l'a oublié. Voilà, tu vois, la nature, c'est extraordinaire, parce que tu as l'impression que tu plantes, que ça va pousser, et puis que tu peux te nourrir avec. C'est pas vrai. Comment dis-je, là, ça, ce sont des asperges. Je les ai plantées l'année dernière. Pendant 3 ans, je vais m'en occuper, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour. Et puis peut-être, dans 3 ans, je serai en capacité de pouvoir récolter un petit peu ces superbes asperges que tu as pu manger. Délicieuses, absolument délicieuses. Et alors c'est un bonheur parce que les choses sont toujours en devenir. Il faut toujours prendre du temps. Et puis peut-être, donc si la nature est généreuse, elle l'est toujours. Mais comment dire, la générosité, c'est pas, voilà, c'est pas, tu sais, je mets une pièce dans le truc, dans le tiroir, et puis comment dire, et ça descend. Non, comment dire, la nature, elle a aussi ses propres, sa propre logique. Et puis on est dans un monde ouvert où quelquefois tu as, comment dire, naturellement, quand il y a quelque chose à manger, eh bien tu as toujours quelqu'un d'autre qui va vouloir se nourrir. Et on a plein d'insectes. Et c'est tout à fait logique. Donc ils existent aussi, quoi. Donc c'est toujours un petit peu cet équilibre qui est extraordinaire à bien comprendre. On va aller revoir s'il y a un petit peu, si elle nous a donné quelques asperges, comme ça on pourra se nourrir. C'est un terrain qui leur réussit bien, non? Ah oui, c'est une belle terre. Les Maures, c'est une terre silicieuse. Oui, regarde ça comme c'est beau. C'est extraordinaire. Et alors tu as vu quand je l'ai coupée, elle est d'une tendresse extraordinaire. Ah oui, j'avais l'impression que je la croquais. Eh oui. Tu vois, regarde, ça, tiens ce morceau. Tu peux, c'est peut-être un petit peu dur, mais tu peux, dans le, comment ça s'appelle, ouais, tu vois. J'imagine un peu. Ça, c'est du bonheur. Puis alors, c'est pas toi qui dis où est-ce qu'elles sont, où elles doivent aller. Hein. L'asperge, c'est une vagabonde. C'est une vagabonde, elle va où elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Mais si tu es attentif, elle est d'une générosité extraordinaire. Et là, tu vois, j'ai laissé ces plantes partir, parce que ça va nourrir la récolte de l'année prochaine. D'accord. Donc il n'y a pas besoin de les replanter. Normalement, une aspergerie, si, si tu t'en occupes suffisamment, nous on a la chance d'avoir aussi avec les chèvres, d'avoir de la matière organique. Ouais. Et donc
on peut leur donner à manger. Et si tu veux, les plantes, c'est extraordinaire. Pour ça que quand on fait que de la monoproduction, on a des problèmes. Il faut, comment dire, il faut toujours associer l'animal au végétal. Et c'est à ce moment-là que tu as un équilibre parfait. Sinon, tu es obligé d'acheter des produits chimiques. Et à ce moment-là, tu pollues ta terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que tes plantes, nous humains, entre la cellule animale et la cellule végétale, il y a très peu de différence. La cellule animale est un peu plus travaillée, mais quand on commence à se nourrir d'un végétal, la cellule animale, tout de suite, elle la reconnaît, quoi. Et réciproquement. C'est ces deux mondes qui se côtoient, qui s'apprivoisent l'un l'autre, et qui sont extraordinaires, et ça te permet d'avoir une symbiose fabuleuse. Et là, tu as planté ces framboisiers. Ça, c'est des framboisiers, quoi. Si tu veux, bon, on parle beaucoup, tu sais, maintenant, au niveau du monde agricole, on a toujours des noms extraordinaires, agroécologie, permaculture et tout, etc. Le premier qui a commencé à mettre ça sur papier, c'est, pour moi, c'est Masanobu Fukuoka, un japonais qui avait des problèmes avec son riz et qui n'arrivait plus à avoir de belles récoltes de riz, quoi. Et puis un jour, il cherchait, et puis il tombe sur une estampe chez son père ou son grand-père et tout, etc. Et il voit au milieu des rizières des canards. Et il se dit, tiens, pourquoi nous on interdit aux canards de venir dans nos rizières, alors que là, il y avait des canards dans la rizière. Et donc il a fait ça. Et ce qu'il s'est aperçu, c'est que à la fois les canards apportaient de la matière organique, ils mangeaient les insectes qui attaquaient le riz, et ensuite de ça, ils aéraient la rizière. Et il a commencé à avoir des récoltes fabuleuses. Et c'est un petit peu de ça qui est venu, qui est revenu, parce que quand on dit venu, on a l'impression qu'autrefois, les gens c'était des abrutis. Alors que quand les jardins suspendus de Syracuse, c'était des choses extraordinaires qui existaient depuis longtemps. Et le monde paysan, tu sais, a plus été détruit par toutes ces guerres, où on a envoyé des jeunes qui avaient une intelligence extraordinaire, qui avaient une compréhension de la vie extraordinaire, qu'on a envoyé dans les tranchées se faire massacrer. Et là, on a perdu beaucoup d'intelligence. Bien sûr. Mais on voit en Afrique, cette agriculture traditionnelle, c'est un peu l'agroécologie qu'on enseigne ici. Mais c'était une tradition ancienne. Oui, voilà. Quand tu as compris ça, tu sais, tu te dis, mais il y a de quoi faire, quoi. Oui, il faut être modeste et humble, très humble. Alors, tu vois, je les coupe à peu près à la même hauteur. Et puis ce qui est en plus, je le remets par terre. Ça va faire de la matière organique et ça va aider la plante à s'équilibrer. Alors celle-ci, il y a quand même une belle. Mais regarde ce qui est à côté, c'est d'une délicatesse. L'asperge, c'est fabuleux, quoi. Ça stimule les reins et c'est très très bien. Oui. C'est bon pour les reins. Et c'est très très bon pour les reins, quoi. Et en recette, elle connaît en dehors de manger avec une vinaigrette ou... Bon, tu manges ça, moi je le fais, poché, 3 à 4 minutes, soit je le fais à la poêle, avec un petit peu d'ail. Tu les fais pocher avant? Non, directement. Je les coupe en petits morceaux, et je les fais revenir à la poêle, avec un petit peu d'ail. Et c'est un délice. Et tu manges ça. Un peu de... Oui, un petit peu d'huile d'olive, et on va dans un petit peu d'ail, et c'est un régal. Oui. Ils sont belles, le matin. Mon beau-frère se porte caution. Que des amis me prêtent un peu d'argent pour bloquer l'affaire déjà. Il me manquait 20 000 de briques à l'époque. Et c'est un client qui tenait un supermarché
mais qui avait une mentalité d'épicier, donc respectant à la fois le fournisseur et le produit, qui m'a prêté juste comme ça sur une explication ces 2 briques. Et je me souviens toujours d'être rentré dans son bureau. Ce monsieur s'appelait Léon André. Et quand j'ai été propriétaire d'un codec à Cavalère. Et je suis rentré, je lui ai expliqué. Il a pris son carnet de chèques et il m'a fait un chèque de 20 000 francs à l'époque. Sur ta bonne tête. Comme ça, sur ma bonne tête. Et quand je lui ai dit, normalement, je suis capable de vous rembourser, on devait être au mois de février, au mois de septembre, il me dit, ça pose pas de problème. Ouais. Quand je lui ai dit au point de vue intérêt, il m'a dit, ça pose pas de problème. Ouais. Et comment dire, ce monsieur, tu vois, je le voyais pas, je le voyais pas tous les jours, quoi. Ouais. Et il y a une dizaine d'années, un de ses fils est mort. Donc je lui ai fait un petit message téléphonique et il m'a rappelé. On a parlé longuement et et on a parlé de ça justement. Et il me dit, mais Loïc, c'était un autre temps, le temps des hommes, où quand tu donnais ta parole, ta parole ça comptait quoi. Donc on ne récolte pas n'importe comment. Eh ben, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il faut un apprentissage quoi. Oui. Tu vois, ça c'est une belle plante aussi. C'est autrefois les gens se nourrissaient de ça. C'est le Kénopode Bonhenri. Ça c'est une très bonne salade. Une sorte de salade ou d'épinards? De salade. De salade, oui. Donc à un moment donné, si tu désherbes pas n'importe comment non plus. Oui, mais il faut désherber à la main. Et tu imagines un petit peu ça, tu vois. Tu comprends pourquoi les gens utilisent du Roundup. Parce qu'ils se disent, tiens, je mets un coup de Roundup et tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas croire que le Roundup, ce soit du pipi de chat. C'est épouvantable. En plus de ça, les plantes, elles l'absorbent quand même. Elles sont en capacité de résister. Donc petit à petit, tu es obligé de mettre, au lieu de mettre, on va dire 1 litre de Roundup par mètre carré, tu es obligé d'en mettre 10 litres. C'est là où quelque part, il y avait une force extraordinaire dans les campagnes autrefois. C'est que il y avait des bras. Et là maintenant, il n'y a plus de bras. Sur une exploitation comme la nôtre, il y avait facilement une trentaine de personnes qui étaient là et ça te permettait d'avoir cet équilibre. Là maintenant, c'est très compliqué de pouvoir tout mener, quoi. Donc je n'aurais pas voulu, même pour une thune, m'être entré dans la proue et n'en sortirai plus pour toute une fortune. Sur une ligne comme ça, je ramasse 5 à 6 kilos d'asperges tous les 2 jours. On va dire que, par marché, je dois avoir une dizaine de kilos d'asperges à vendre, quoi. Alors, les asperges vertes, c'est celles qui sont un peu... Ça c'est de la violette. La violette, oui. La violette, l'intérêt de la violette, si tu veux, c'est que dans la nature, tout ce qui est un petit peu sombre comme ça, c'est riche en anthocyanes. Et les anthocyanes, c'est une plante extraordinaire pour le corps humain, pour les radicaux libres, etc. Oui. Regarde, ça c'est des... Donc tu as la violette, la verte et la blanche. Voilà, tu as la violette, la verte et la blanche. Et les modes de culture sont différents. La blanche, elle ne ça voit reste pas dans la terre. Voilà, la blanche, elle reste dans la terre. Voilà. Tiens, ça c'est une plante extraordinaire. Ça s'appelle le Rumex scriptus. Et en règle générale, lorsque tu te fais piquer par une ortie, tu n'as jamais, dans la nature le poison sans le contre-poison à côté. Quoi. Et donc, si tu te fais piquer par l'ortie, tu te frottes avec le Rumex scriptus et puis tu n'as plus de douleur. Vecchi, 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 ve. Ve. Vecchi, vecchi, ve. Venez là. Vela, ve. Un troupeau, c'est extraordinaire parce que,
tu as toute la société. Tu as des dominants, des dominés, des jeunes, des âgés, comment dirais-je. Et puis chacun pardon, a des rites. Comment dirais-je, chacune pardon, bon, est issue d'une famille, donc quelque part, comment dirais-je, il y a les grands-mères, les arrière-grands-mères et tout, etc. Et contrairement à ce qu'on pense, même si quelquefois on les sépare, elles se retrouvent sans aucun problème. Et quand tu les vois se coucher, tu vois les familles qui se sont recomposées. Ouais. Ça veut pas dire donc elles se souviennent. Quoi. Voilà. Ouais. Ça veut pas dire qu'elles s'entendent toujours très très bien, tu vois. Et puis tu sais pas pourquoi, mais à un moment donné, tu en as une qui fait boule de billard. C'est-à-dire que tu sais pas pourquoi, mais bon, parce que tu as pas tout suivi, quoi. Tu as pas vu comment les choses se sont passées. Mais il y a dû y avoir, comment dire, un mot de travers. Résultat pratique, elle se fait tabasser par une autre. Et puis, comment dire, selon, les autres viennent donner un coup de main à celle qui tabasse. Ouais. Et le des fois, défendre ou le tabasser? Non, pas défendre, comment dire, tu sais, c'est comme chez les humains, quand tu as quelqu'un qui se fait tabasser, en règle générale, tout le monde se met avec celui qui tabasse. Ouais. Tu sais, comment dire, c'est pour ça que ça te donne une, comment ça s'appelle, une vision du monde qui est quand même non plus, comment dire, plus mesurée, quoi. Plus mesurée, quoi. Vé allez. Donc c'est des journées de combien, enfin des semaines de combien d'heures? Comment dire, on va dire que, allez, dans le meilleur des cas, c'est entre 70 et 90, quoi. Oui. Et ça depuis 50 ans. Ouais. Moi, les vacances, c'est un état d'esprit. Oui. Tu vois, là, par exemple, ce matin, je suis en vacances. Voilà. Tout à fait, oui. Je prends du temps, j'explique les choses, je suis avec des gens qui sont attentifs et qui écoutent ce que je dis. Et je me dis, tiens, c'est un partage. Voilà. Oui. Et quelque part, quand tu me parles, quand tu me dis des choses, eh bien, ça nourrit, comment dire, ma réflexion, et donc c'est du bonheur, quoi. Oui. Réfléchir à quelque chose qu'on pourrait faire, on peut. Tu peux sortir à moitié là, pas de but. Salut Jules. Salut ça. Voilà.
Oui, c'est la propreté. Il faut savoir que si ta chèvre elle est en bonne santé, la première fois quand on les traite, on regarde la mamelle, on touche la mamelle, on a une machine pour les traire, mais on traite quelques gouttes et on touche la mamelle et on voit si la mamelle est propre, saine, il n'y a aucun problème. Le lait doit être en bon état. Et le lait, il possède sur quelques heures des bactéries, des ferments, tout ce qui est capable, des hormones, tout ce qui est capable de protéger le lait. Ce qui fait que quand tu es chevrier, que tu travailles avec ton lait, tu as toujours un produit d'exception parce que tout ça, ça protège le lait, quoi. Et si tu veux, notre façon de travailler, c'est on récupère le lait. Il est à peu près, donc quand tu sors du pli de la chèvre, il est à 37, 38. Et donc il est à bonne température. Quand on arrive en fromagerie, autour de 25. Et on le met tout de suite à cailler avec un petit peu de présure. C'est ce qui vient de la caillette d'un cabri nouveau-né qui a bu que du lait. Et qu'est-ce que je viens d'enlever là, de récupérer? Ça c'est du ferment. C'est le secret d'un bon fromage. La présure te permet de durcir, mais le petit lait te permet d'avoir ce côté extraordinaire du fromage. Et ça, c'est un petit lait qu'on garde d'une fois sur l'autre. Et il faut imaginer que le début de ce petit lait, il a grosso modo 50 ans. Ensuite de ça, si tu travailles naturellement, normalement, tu fais cailler ton lait à peu près 12 à 24 heures. Tu as un cahier qui est à la fois très, très doux, très agréable. Si tu veux, tu peux prendre une cuillère sur le côté et puis je te le fais goûter. Alors naturellement, ça met du temps pour faire ça. Tu vois, regarde, il y a suffisamment de cahiers. Là, on en a facilement pour 2 heures de caillage, enfin de moulage, pardon. Et au bout en fin d'après-midi, je vais retourner chaque fromage et les saler. Et t'imagines ce geste, je le fais depuis 50 ans et je ne suis pas lassé. C'est à la fois toujours pareil et jamais pareil. C'est ça. Goûte ça. C'est une délicatesse. Tu as un autre jour. Ouais. Merci. Et tu dois avoir de la différence. C'est subtil, mais c'est... Oh là là. Selon selon la période où ça a été fait. Qu'est-ce que c'est bon. Ouf. Il y a déjà oui, c'est sucré naturellement, quoi. Magnifique. Oh là 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 là. Ah, c'est superbe. Et puis c'est le sage a dit, nourris-toi de ce qui est autour de toi. Et que ta nourriture soit ton remède. Des demi-secs qu'on a là-bas? Oui. C'est les mettre à sécher. Donc ça c'est un séchoir de fromage avec une certaine température. Et donc les fromages perdent petit à petit de l'humidité.
Il faut que ça se fasse tranquillement. La température c'est entre 13 et 14 degrés. Et, l'hygrométrie c'est 75%. Quoi. 75 ou 60%. Quoi. En demi-sec, ils m'ont mis une vingtaine. Oui. Voilà, tu vois, ça c'est le fromage donc demi-sec. Et comment dire, si tu le laisses petit à petit, donc ça c'est une flore qui vient naturellement en cave. C'est Penicillium glaucum et c'est un délice. Et là, comment ça s'appelle, le fromage comme ça, tu peux le garder 9 à 10 mois sans aucun problème. Et ça, c'est une autre façon de travailler. C'est une tome de chèvre. Alors celle-là, c'est celle d'automne. Et celle-ci, c'est celle du printemps. Toujours du plus doux vers le plus fort, Oui, le plus comme fort, tous les fromages. comme tous les fromages. Le plus doux, c'est celui-ci. Voilà, exactement. Après ça, et on finit avec celui-ci. Oui, on passera aussi peut-être. Alors là, il est un petit peu froid, donc tu vas être Oui, obligé il a de- moins de saveur. Voilà. Il va falloir le laisser un petit peu fondre dans la bouche. Et il est long en bouche dans ses arômes. Voilà, exactement. On a ses arômes longtemps. Des fois, tu sais, je suis surpris quand on fait des dégustations de vin, des fois comment ça fait? Bon, t'en as dans la bouche. Il faut le garder. Deux secondes après, tu n'as plus rien du tout, quoi. Et là, quelque part, T'en as tu te dis- d'autres qui sont, T'en as d'autres, qui sont extraordinaires. Et ça, c'est, comment dire, ça, pour moi, cela, c'est vraiment. Celui-là est plus fort par rapport. Voilà, et tu vas voir, il a. Sur celui-là, tu as de la vivacité. Là, c'est comme l'être humain. Il commence à être mature. Oui, oui. Et quand tu es jeune, tu as de la vivacité. J'ai l'air d'évoluer. Et là, on entre plutôt dans notre période à nous. Après, oui. Elle est pas mal, votre période. Hein? Non, tout à fait. Et après, là, tu peux manger avec la croûte, enfin la croûte comme tu veux. Tiens. Donc celui-là, il est jeune. Voilà. Ouais. Ça, c'est celle du printemps. Ouais. Quand on fait du sport, il faut, comment dire, il faut faire perpétuellement le même geste pour que ça devienne inné. Au niveau de la dégustation, c'est pareil, il faudrait avoir, comment dire, toute la palette, tous les matins, déguster la palette, et puis il faut donc bien fixer les choses, quoi. Et comment dire, c'est comme une poésie, tu vois, quand tu l'écoutes, et tu la remets en bouche, et comment dire, le produit en lui-même, c'est pareil, c'est une poésie, quoi. Celle-ci, c'est celle d'automne. Vieux. C'est ça? Oui. Jeune, mature. Petit goût d'anis. C'est genre, là? Anis. Fenouil. Fenouil aussi. Voilà. J'hésite entre prendre le jaune et la. Et tu peux prendre mezzo. Un peu de l'ancienne, un peu de la jaune. Oui.
oui, sans problème. Sans problème. Mais sinon, tu peux la laisser dans le papier. Oui. Et moi, je prends un morceau. Frigidaire ou extérieur? Voilà, moi, je prends un morceau comme ça, je le mets au frigidaire et je le garde un mois et demi sans problème. Oui, d'accord. C'est pareil.